Une foule déchaînée envahit le trottoir, déborde sur la chaussée, des centaines de personnes qui vont à la rencontre de quelqu'un. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Dieu marqué sur des t-shirts, Esprit Saint inscrit sur les brassards du service de sécurité. Ce sont des croyants, des catholiques, mais ils ne veulent pas entendre parler des curés. Les prêtres sont à l'église et font des gris-gris. Les gens sont en train de souffrir, ils ne résolvent pas leurs problèmes. C'est à cause de ça qu'il est arrivé pour nous sauver. Les apôtres sont là. Les apôtres sont déjà là. Un petit groupe arrive, vêtu de toges jaunes et noires. L'un d'entre eux fait les présentations. L'apôtre Pierre, l'apôtre Judas et l'apôtre Matthieu. Moi je suis l'apôtre Jean. Au milieu d'une foule de plus en plus excitée, celui qui se présente comme l'apôtre Jean en dit un peu plus. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître à l'humanité, Dieu est venu sur la terre restaurer l'Église catholique. Un 4x4 gris aux vitres fumées s'approche, les gens sont en transe. Ils dansent comme s'ils étaient possédés. À l'arrière de la voiture, une jeune femme vêtue d'une longue toge blanche à liseré rouge. Je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ. Moi, je ne me reconnais pas dans ce qu'ils sont en train de faire au Vatican. J'ai déjà choisi mon pape, le vrai pape, Christophe XVIII, qui est le pape de l'Église catholique universelle. À ses côtés, un homme plus âgé, c'est Christophe XVIII. Ils arrivent sur une place de marché où la température dépasse les 40 degrés. Plusieurs milliers de personnes sont là, assises face à l'estrade où trônent des fauteuils marrons. Terminé, pape Christophe XVIII, mi-temps, et la terminé, papa Christophe XVIII. Merci. Dieu s'installe, le pape prend le micro. Vous avez déjà votre pape. Les cardinaux qui se sont retrouvés à Rome, ils ne pourront plus rien. Christophe XVIII s'appelle en fait Mathias Vigan. Prêtre pendant 10 ans, il a été rejeté par l'Église catholique. Il y a 4 ans, cet ancien curé de la paroisse de Banamé dit avoir rencontré Dieu en la personne de la jeune femme qui se tient aujourd'hui à ses côtés. Elle se prénomme Parfaite, elle est devenue Parfaite de Banamé et ses fidèles savent très bien à qui ils ont affaire. C'est l'Esprit Saint qui choisit le pape pour l'Église. Cet Esprit Saint, il est maintenant parmi nous en chair et en os. Est-ce que vous savez que c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est parmi vous? Sur la colline de Banamé, où Dieu a décidé de se réincarner en elle, elle organise des messes qui rassemblent d'immenses foules. La réputation de Parfaite grandit au point d'inquiéter l'Église dite traditionnelle. Non, je ne lui cause pas du tort. Je suis là pour que le mal puisse disparaître. S'ils se sentent concernés, c'est qu'ils en ont pour quelque chose. Dans la foule, certains reconnaissent qu'il continue d'aller à la messe, celle de l'Église habituelle. Mais pour cet homme, radieux d'avoir pu croiser Dieu en chair et en os, l'élection qui se déroule au Vatican est dépassée. Ce ne sera plus le pape de l'Église catholique universelle. Et je vous l'ai dit, la succession des événements vous édifiera. J'en suis sûr et très convaincu. Dieu et son pape remontent dans leur 4x4 gris, ils ont d'autres croyants à conquérir. Cotonou, Laurent Groux, Richard Place, France Info.